dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Indécis, Elliot se retrouve coincé entre amour et amitié. Le jour de la présentation du master, Enzo panique. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 4 juillet dans Ici tout commence. Elliot est coincé entre amour et amitié à l'institut. Benoît retrouve Greg et Elliot pour s'excuser de son comportement de la veille. Il était simplement déstabilisé par l'annonce du double mariage, qui n'a rien de conventionnel. Mais il ne compte pas s'y opposer. En revanche, il espère que le menu sera à la hauteur. Greg et Elliot lui promettent que oui, d'autant qu'ils se sont bien répartis les tâches avec Hortense et Mehdi. Benoît espère d'ailleurs qu'Elliot arrivera à canaliser les idées fantasques de sa meilleure amie. À l'atelier, Elliot fait de son mieux pour réfréner les idées d'Hortense. Alors qu'elle s'imagine une arrivée à cheval ou en montgolfière, il réussit à la convaincre de louer une voiture de collection. Pendant ce temps, Mehdi passe voir Tessier pour lui annoncer qu'il va épouser Hortense le même jour que le mariage de Greg et Elliot. Il demande alors à celui qu'il considère comme son mentor, d'être son témoin. Tessier accepte. Mehdi retrouve ensuite Greg à l'atelier pour préparer leur menu de mariage. Benoît vient s'y intéresser de plus près. Étant donné qu'il dénigre l'idée d'un buffet, Greg propose de revenir à un repas assis à table. Satisfait, Benoît déclare qu'il va participer à la conception du menu. En voyant les idées de Lionel, il préfère les balayer et repartir de zéro. Mehdi et Greg pensent à Jasmine, Lionel et Jude pour composer leur brigade. Mehdi rentre ensuite à la colloque où il annonce à Hortense et Elliot que Tessier sera son témoin. Il les informe également que Benoît a imposé un menu gastronomique pour le repas. Si Hortense est déçue, Elliot essaye d'arrondir les angles. Plus tard, Elliot croise Jude à la cafétéria. Ce dernier le félicite pour son mariage, puis le prévient qu'il fait partie de la brigade pour la conception du menu. En discutant avec Elliot, Jude se rend compte qu'il met de côté ses envies personnelles pour arranger Greg et Benoît. En réalité, Elliot souhaite juste faire une grande fête avec tous ses proches, sans se soucier des conventions. De son côté, Hortense réfléchit à la décoration des tables avec Vic et Deva. Elle est inspirée par le carnaval des animaux, à chaque table son animal. Mais elle n'est pas sûre que cette idée plaise à Elliot, surtout à cause de Benoît et Greg. Vic encourage toutefois sa sœur à faire sa suggestion à son meilleur ami. Hortense réunit donc Greg et Elliot pour leur parler de son idée de déco. Greg refuse catégoriquement. Elliot se range à son avis. Mais Hortense est persuadée que son meilleur ami n'ose pas dire ce qu'il pense vraiment de son idée, par crainte du jugement de son fiancé. Elliot rétorque qu'il sait parfaitement ce qu'il veut et suggère à Hortense d'arrêter de se montrer égoïste. Les élèves du master passent leur soutenance ceste le jour de la présentation des projets pour les étudiants du master. Contrairement à Salomé et Anaïs, qui appréhendent respectivement la présence de Louis et de l'investisseur Santorini parmi le jury, Livio n'est pas stressé du tout.
De son côté, Enzo envisage toujours de passer son oral. Mais il commence à avoir des doutes. Quel intérêt de réussir son projet s'il ne peut plus cuisiner à cause de son handicap? Pendant ce temps, Louis est de retour de son stage à Paris. Il retrouve sa mère, en forme, ainsi que Charlène, très stressée à l'approche de sa soutenance. La jeune femme est d'autant plus nerveuse qu'elle pense que son père n'approuve pas son projet de design culinaire. Claire et Louis la rassurent toutefois sur sa pertinence et son talent. À l'institut, Enzo se retrouve bloqué en coinçant une roue de son fauteuil. Vic vient lui prêter main forte. Enzo en profite pour revenir sur ses propos. Il sait bien qu'elle n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé pendant l'accident. Comme au bon vieux temps, Enzo se confie à son ami à propos de ses doutes pour son projet. Vic l'encourage à passer sa soutenance. Les élèves du master se réunissent à l'amphithéâtre pour présenter leur projet. Après Anaïs, c'est au tour de Charlène. Celle-ci expose son concept, assiette à l'appui. À la fin de la soutenance, Enzo débarque pour tenter sa chance. Il présente son projet avec des scènes d'eau surprise, un moyen de casser les frontières en amenant la haute gastronomie dans la rue grâce au street food. Après les délibérations du jury, Rose entame un discours pour remercier les élèves de cette première promotion du master. Elle est émue d'avoir vu tout leur parcours jusqu'ici. Elle annonce que tous les étudiants passent en deuxième année. Après quoi, elle énumère les 3 élèves qui se distinguent avec une mention honorable, il s'agit de Salomé, Anaïs et Charlène. Quant à Enzo, il repart carrément avec les félicitations du jury. Santorini vient d'ailleurs lui donner sa carte pour l'aider dans ses recherches de financement. Clotilde est impressionnée par Enzo. Ce dernier en profite pour obtenir son accord de tenir le chef du pop-up cet été. The man I love just had a heart